nouvelle vidéo où je vais décrypter les énergies en jeu dans le subtil du mois de juin 2023 ou le mois du cheval de terre avec l'astrologie chinoise. Pour ceux qui me découvrent, j'adore utiliser cet art ancestral de plus de 3000 ans qui a pour but de vous aider à préserver votre énergie vitale, votre feu intérieur et de savoir justement à quel moment on peut avancer, à quel moment il faut préserver ses forces, justement dans un intérêt d'avoir toujours une énergie haute. Donc il permet aussi de connaître ses limites, de savoir à quel moment il faut savoir un peu ralentir, mettre en lumière aussi les nœuds karmiques et les nœuds transgénérationnels. Il s'appuie sur 5 éléments que sont la terre, le feu, l'eau, le métal et le bois. Donc vous allez m'entendre parler des éléments en cours ce mois-ci et des 12 animaux, quelque chose qui est peut-être plus connu de notre société. Les animaux ayant eux-mêmes à l'intérieur de 1 à 3 éléments que j'ai cités auparavant. Donc on rentre, je vous ai dit, dans le cheval de terre. Le cheval de terre, c'est 2 éléments, le feu et la terre, très actifs ce mois-ci. Le feu était déjà actif le mois dernier, vous pouvez revoir la vidéo où j'explique. Par contre, la terre, là, elle va vraiment prendre beaucoup de place et il n'y a plus le métal qu'il y avait le mois dernier. Donc d'abord, on va commencer avec le feu. Qu'est-ce qu'amène le feu? Le feu, c'est la métaphore du visible et de l'invisible. Donc ce mois-ci, dans la continuité du mois dernier, il y a cette notion de préserver son énergie, de notion globale du collectif d'intérêt pour l'énergie. Et surtout, au niveau individuel, ça va être le feu va amener comme un éclairage sur votre situation. Il va apporter 2 choses. La première, c'est qu'il va permettre de, vous savez, comme une lampe torche ou comme un phare, de vous guider, de vous éclairer, de voir plus loin. Et ça va vous permettre peut-être de planifier votre futur, de poser des jalons, d'y voir un peu plus clair sur ce que vous voulez mettre en place pour les mois à venir. Si vous étiez surtout dans le brouillard en début d'année. Ça, c'est une première chose. Et la deuxième chose, il permet aussi de mettre en lumière, d'éclairer des résistances, des blocages, des inconforts, des nœuds karmiques, des mémoires transgénérationnelles. Et c'est le moment justement de regarder à l'intérieur de vous tout ce qui est mis en lumière. Pourquoi vous patinez encore? Pourquoi malgré tout ce que vous mettez en place, il n'y a rien qui fonctionne ou ça ne fonctionne pas assez? Surtout ne doutez pas, surtout ne perdez pas confiance. C'est important ce mois-ci d'aller regarder ce qui se passe plus en profondeur et de regarder l'éclairage qui est mis. Souvent, on ne le voit pas forcément, donc on peut se faire accompagner aussi, mais vous pouvez aussi vous-même vous fier à vos intuitions. Parce que qui dit feu, dit également les mondes invisibles, donc plus de connexion à votre intuition. Également, le discernement est donc plus accentué ce mois-ci, donc c'est plus facilité d'aller voir qu'est-ce qui se joue pour vous ou pour les autres. Il y a aussi la notion de visibilité, c'est-à-dire que si vous êtes entrepreneur ou si vous avez une entreprise, n'hésitez pas ce mois-ci, le feu permet d'être plus vu. Donc, les gens à qui je pense, qui ont déjà fait des thèmes avec moi et qui ont peu de ce feu, ce mois leur permet justement plus facilement de se mettre en avant, de se rendre visible, d'être vu et donc de peut-être remettre une dynamique dans leur entreprise. Donc, profitez de cette énergie de feu qui est encore là tout le mois de juin, sachant que le mois va jusqu'au 5 juillet, 6 juillet. Et parce que le mois d'août, ce sera une autre énergie. Il n'y aura plus forcément le feu. Donc, allez-y ce mois-ci. N'hésitez pas à faire confiance à votre intuition, à avoir plus de discernement, à avancer, à planifier. Maintenant, on va parler de la Terre. Alors, la Terre, c'est la métaphore de l'ancrage, de la stabilité, mais aussi de la transformation. Donc, la Terre, ce mois-ci, elle est vraiment associée au feu, c'est une terre chaude. C'est une terre donc qui est propice à faire germer des graines. N'oubliez pas qu'on est dans une année du lapin d'eau, qui n'a que du bois et un peu d'eau en surface. C'est-à-dire que c'est une année qui pousse à fond au renouveau, à faire différemment, à lâcher l'ancien. Mais qui dit justement une énergie aussi forte de renouveau, dit son contraire aussi avec cette résistance qu'il peut y avoir au changement. Et on peut la sentir, que ce soit au niveau collectif ou individuel. Il peut y avoir des moments où on sent qu'il y a une tension. Que le nouveau, il n'arrive pas à s'installer aussi facilement. Donc, ce mois-ci, la Terre, elle peut être aussi à double tranchant, suivant comment vous la prenez. Elle peut, dans un premier cas, vous permettre justement d'ancrer des choses, de stabiliser des choses que vous avez mises en place pour les faire durer ensuite. Donc, cette terre, dans un premier temps, peut permettre de ramener de l'ancrage dans une année de lapin d'eau où il en manque complètement. Donc, des gens qui ont peu de terre, ça va leur faire du bien. Parce que ça va leur permettre justement d'asseoir une certaine posture ou des choses qu'ils ont mis en place, de les ancrer, de les solidifier pour les rendre pérennes pour la suite.
Alors, la Terre, comme j'expliquais, elle est à double tranchant, hein. Elle a ce côté ancrage qui transforme, mais elle est liée à la rate, au pancréas et à l'estomac. Elle peut créer des maux de ventre. Elle est associée également au doute, à l'émotion de doute et d'anxiété. Donc, il se peut que des gens qui ont la Terre en excès commencent à douter. Voilà. J'ai vu que c'était l'année du renouveau, j'ai lancé des choses, j'ai mis en place des choses, j'ai décidé de faire autrement, je me suis repositionnée. Mais voilà, ça patine, ça ne fonctionne pas. Gardez confiance parce que ce mois-ci peut vous ébranler un peu dans le sens où vous faire douter, amener de l'anxiété. Donc c'est important justement de se servir du feu qui est là pour ramener en soi l'éclairage nécessaire pour comprendre pourquoi on a ces doutes et ces anxiétés. Donc allez voir un peu plus profondément comment se rééquilibrer et pour continuer son chemin sans douter. Ensuite, vous voyez, terre-feu, c'est une terre chaude. Donc c'est une terre qui est propice à faire croître les idées nouvelles, justement, que vous avez vous au niveau du collectif. Mais pour cela, il faut que ce soit nourri. Hein, il y a une question aussi d'être acteur de sa vie. C'est-à-dire que ce mois-ci, ça peut effectivement germer, grandir, continuer dans la croissance, dans l'avancée. Ça ne veut pas dire que c'est le déploiement complet ou la réalisation, mais il y a quelque chose qui peut avancer, mais il faut le nourrir. Il faut avoir une posture où on est acteur. Il faut acter des décisions, il faut éloigner le doute, il faut lâcher certaines choses, dire stop à d'autres, savoir poser ses limites. C'est-à-dire qu'il faut continuer à avancer et nourrir les graines que vous avez envie de voir grandir en vous ou dans votre activité ou autour de vous dans votre vie pour justement qu'elles puissent se déployer et qu'ensuite ça puisse s'expanser au fur et à mesure des mois prochains. Alors si vraiment le doute, l'anxiété est vraiment trop présent, vous fige complètement, c'est important d'aller rechercher tout ce qui est en lien avec le bois qui est déjà présent cette année, donc c'est facilité ce mois-ci encore une fois, avec la créativité, l'imaginaire, il faut revenir au petit enfant intérieur qui a envie de s'amuser, pour justement un peu donner plus de souplesse à cette terre qui, quand on est dans le doute et l'anxiété, qui s'est rigidifiée quelque part. Donc voilà pour les énergies du mois de juin 2023. Je vous souhaite un très beau mois de juin 2023. Surtout si vous avez des questions, si ce sujet vous intéresse, réalisez votre thème, n'hésitez pas en commentaire à venir me voir. Je serai ravie de vous répondre à vos questions. Et puis, si ce sujet vous voulez approfondir, je vous laisse aussi mon site pour aller voir tout ce qui est possible de réaliser. Et notamment, n'oubliez pas, c'est vraiment un mois où il ne faut pas douter, il faut garder sa posture et il faut continuer à nourrir ce qui vous anime. C'est vraiment très important. Je vous souhaite encore un très bon mois. À bientôt.